Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler un peu d'évolution humaine et pour corriger les mauvaises compréhensions des paléontologues et des chercheurs sur certains phénomènes évolutifs, en vérité extrêmement simples à comprendre quand on enlève tout l'émotionnel et tout le sensationnel et qu'on se base sur des principes évolutifs énergétiques de base. Et vous allez comprendre que l'évolution humaine est relativement simple et je vais vous parler de la disparition du bourrelet suborbitaire. Le bourrelet suborbitaire, c'était ce bourrelet qui était au-dessus, au-dessus des yeux, hein, chez nos ancêtres, et qui a progressivement disparu chez l'homme. Et vous allez comprendre qu'il n'a pas disparu, il a surtout été absorbé à cause du développement du front, du développement du cerveau. Vous allez comprendre que c'est une disparition extrêmement simple à comprendre. Alors, je vous montre un peu les images. Alors ça, c'était pas fait pour expliquer la disparition du bourrelet suborbitaire, tiré du merveilleux livre L'éveil des consciences, hein, commandez-le, vous comprendrez l'évolution humaine, et vous comprendrez aussi comment le monde évolue et se transforme, et qui nous sommes réellement et pourquoi nous sommes ainsi. Alors vous voyez, il y a ici on voit l'évolution à peu près. Alors d'un crâne, alors là c'est un chimpanzé, donc il n'y a pas d'évolution, c'est un cousin qui avait à peu près la même forme, hein, que nos ancêtres arboricoles, nos très anciens ancêtres arboricoles. Mais bien sûr, le chimpanzé a évolué de son côté tout en gardant des caractères que nos ancêtres devaient avoir. Alors vous avez ici un australopithèque, vous voyez que l'australopithèque a un bourrelet suborbitaire au-dessus des yeux, très développé, hein, et vous avez ici aussi un Homo erectus, et ici un Homo sapiens, et vous voyez que chez l'Homo sapiens, ici, le bourrelet suborbitaire disparaît, et il disparaît progressivement avec, vous allez comprendre, le développement du cerveau. Alors bien sûr, le bourrelet suborbitaire a comme fonction de protéger les yeux, de protéger principalement la cornée, c'est la surface autour de l'œil qui peut se rayer très facilement et qui peut gêner énormément l'individu après dans sa recherche de nourriture ou dans sa localisation de danger. Donc il est très très important d'avoir les yeux en bon état pour pouvoir survivre et voir les opportunités ou les dangers arriver. Donc le bourrelet suborbitaire a comme principale fonction bien sûr de protéger les yeux des chocs et qui pourraient venir d'en haut, donc des agressions du milieu qui pourraient venir d'en haut, que ce soit un coup, une branche, la chute d'un objet, que cette chute soit volontaire ou fortuite. Donc le bourrelet suborbitaire a cette fonction de protéger les yeux. Ce bourrelet suborbitaire, comme vous pouvez le voir, hein, est bien développé, hein, chez nos ancêtres, et il est particulièrement développé pour une raison assez simple, vous allez le comprendre, c'est que la bipédie, hein, et c'est quelque chose qui est extrêmement simple, vous avez un homme, un chimpanzé, que la bipédie fait que la face humaine n'est plus en avant, la première, pour affronter le milieu et affronter le monde et les ennemis ou les proies. Donc, chez un chimpanzé, il est évident que ce ne sont pas les mains qui sont portées en avant quand on est quadrupède, hein, même s'il se redresse dans les arbres, il peut des fois être bipède, occasionnel. Comme la tête est portée en avant, la mâchoire est en avant et protège du coup aussi les yeux, hein. C'est une protection faciale, donc vous n'allez pas avoir de coups directement sur les yeux. Donc les yeux vont être quand même relativement protégés. Alors que chez l'homme, vous voyez qu'en se redressant, la mâchoire va disparaître. Vous n'aurez plus besoin de canines puissantes pour affronter le monde, puisque vous avez des outils et des mains qui vont remplacer vos dents qui sont chez les chimpanzés énormes, les canines, pour pouvoir se défendre, hein. C'est pour ça que les chimpanzés, quand ils sont pas contents, ils montent leurs canines, hein, comme ça, hop,
des deux côtés. Alors moi, j'arrive moins à le faire d'un côté. J'ai un canin, c'est le canin, c'est un muscle qui part ici, qui est un vieux muscle qui montre l'agressivité. Quand on n'est pas content, on fait vas-y, casse-toi, toi. Tu vois. Vas-y, casse-toi, toi. Bah, tu vois, quand Mokhtar fait vas-y, casse-toi, vas-y, casse-toi, toi. Bah, il montre sa canine, il donne un côté agressif. C'est une vieille réminiscence de nos ancêtres primates qui montraient leur canine pour montrer leur agressivité et le danger qu'ils pouvaient euh, être en plantant ses canines dans celui qui le faisait chier ou dans sa proie. Mais en général, c'était dans les relations du groupe. Donc la face s'est rétrécie chez l'homme parce qu'il s'est redressé. Hein, il n'y a plus de sélection sur les individus qui avaient une face proéminente avec de grosses dents, puisque les mains et les outils remplaçaient cette face et vous n'avez plus la tête en avant à quatre pattes, prête à affronter le monde, mais prête aussi à reprendre tous les coups dans la gueule. Donc elle s'est rétrécie. En se rétrécissant, les yeux sont quand même restés un peu plus vulnérables. Donc les orbites, les bourrelets suborbitaires se sont conservés et ils n'ont en fin de compte disparu qu'avec le développement de notre petite cervelle et avec l'apparition du langage humain complexe avec ses notions de temps et ses compressions de données en mots qui rendaient à ce moment-là une grosse mémoire utile et plus facile à utiliser justement avec cette interface sonore qu'une grosse mémoire qui n'aurait pas eu ce langage complexe permettant de penser très rapidement en son, c'est-à-dire les mots sont des sons, hein, plutôt que de penser en sensation ou en réflexe conditionné. Hein, si vous pensez, vous essayez de réfléchir, plutôt pas en réflexe conditionné, mais si vous pensez, vous réfléchissez en émotion, en sensation, sans mettre d'interface sonore, c'est beaucoup plus lourd pour le cerveau, beaucoup plus lent, et ce n'est pas efficace. Il vaut mieux à ce moment-là qu'il y ait sélection sur les individus qui vont intégrer des réflexes conditionnés, le langage sans langage complexe, une grosse mémoire a beaucoup moins d'intérêt puisqu'elle est trop lente à utiliser. Donc la mémoire et le développement du cerveau devient à ce moment-là extrêmement utile quand des outils linguistiques sont trouvés fortuitement et permettent à ce moment-là au cerveau de penser par l'analyse, hein, qui est souvent l'analyse verbale dans la tête, hein, par la thèse et l'antithèse des petits personnages qu'on se crée, qui permet d'analyser très rapidement des choses, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ci, en se parlant dans la tête, et qui permet, même si elle est plus lente que le réflexe conditionné, de penser très rapidement et de pouvoir calculer avec profondeur ce que tu vas faire pour te sortir d'une situation difficile. Donc à ce moment-là, à partir du moment où il y a une interface sonore qu'on appelle un langage complexe avec des notions de temps et des compressions de données en mots, hein, et des progrès linguistiques qui sont en fin de compte, des interfaces sonores qui deviennent de plus en plus complexes avec des notions de communication de plus en plus complexes, communication que tu vas faire à l'intérieur de toi par la petite voix qui te parle et qui analyse en se parlant, hein, ou en discutant le discours interne. À ce moment-là, c'est le cerveau, le développement du cerveau en volume devient utile et il se met à avoir une sélection, en fin de compte, des mutations aléatoires entraînant la prolifération neuronale, particulièrement dans les lobes frontaux, hein, qui sont des lobes qui sont liés souvent à l'analyse, à la cognition, comme disent nos amis les chercheurs. Donc, c'est-à-dire la projection intellectuelle dans le futur et l'analyse, la projection dans un futur hypothétique en utilisant notre mémoire et la mémorisation de vécu, donc d'un passé mémoriel. Voilà. Donc, c'est ainsi qu'il y a développement de la masse frontale du cerveau. Alors, tout le cerveau se développe, bien sûr, puisque c'est l'aire de Broca qui se trouve à gauche. Alors, l'aire de Broca se trouve à gauche pour une raison extrêmement simple, c'est que les notions de temps sont apparues parce que nous sommes une espèce droitière. Quand tout le monde est droitier, un petit pourcentage de gauchers, hein, ça a les avantages aussi, certains gauchers, hein, ils peuvent tout le temps surprendre dans le combat. Hein. Il n'y a pas de tennis à l'époque, mais dans le combat en tapant du mauvais bras dans l'espèce. Donc en général, mais c'est plus intéressant d'avoir une espèce génétiquement droitière, puisque
les interactions sociales iront beaucoup plus vite puisque tu sais d'avance que l'autre va te tendre la main droite si tu dois prendre un objet, ou tu sais qu'il frappera de la main droite et qu'il te protégera de la main droite. Tout ça est instinctif, donc le fait d'avoir une espèce droitière augmente sensiblement la survie des individus constituant cette espèce droitière ou gauchère. Il se trouve que la nôtre est droitière et que les primates sont droitiers depuis très très longtemps. Donc à partir de ce moment-là, nous indiquons les directions, où je vais, d'où je viens, donc la flèche du temps, savane, et nous devenons une espèce avec le langage qui va se mettre plus à droite. Alors il est un peu partout le langage, bien sûr, c'est assez complexe un cerveau, mais on va dire que tout ce qui est notion de temps va commencer à se trouver au niveau justement du cerveau gauche, puisque nous sommes une espèce droitière, donc le cerveau étant inversé, le cerveau gauche commande le côté droit. Bien sûr, tout ça marche en interaction, mais comme les notions de temps se trouvent avec la main droite qui indique où tu vas, où tu viens, ça participe énormément au langage, la notion de temps. C'est ce qui fait l'homme, le langage humain proprement dit, c'est les notions de temps que seul l'homme et l'éléphant ont. Parce qu'il a sa trompe qui indique aussi où il va, donc, mais lui, il n'aura pas d'air de Broca puisqu'elle est centrale. Alors, il sera sûrement réparti des deux côtés. Mais l'homme, lui, comme il est droitier, il indique où il vient, d'où il vient, où il va. Bon, son air de Broca est du côté de l'indication spatiale, des déplacements spatiaux et temporels au passage. Donc le développement justement de ce langage a permis le développement d'un gros encéphale, et un gros encéphale qui s'est projeté vers l'avant, et comme je vais vous le montrer ici, vous allez comprendre, c'est assez intéressant à analyser. Voilà, tiré de l'éveil des consciences, c'est pas une théorie, c'est une explication, mais l'explication, elle n'est que là-dedans. C'est-à-dire qu'ils ont planché très longtemps, ils n'ont jamais trouvé, alors c'était très simple. Et vous voyez que le développement du cerveau, vous avez un petit ancêtre là, ancêtre préhumain arboricole, c'est un petit cerveau, le cerveau grossit progressivement, australopithèque, et puis le cerveau se développe avec l'acquisition, bien sûr, d'outils linguistiques de plus en plus complexes, plus le cerveau va s'étendre, et il va s'étendre vers l'arrière, mais aussi vers l'avant, et en s'étendant vers l'avant, il va projeter le front, cette masse osseuse vers l'avant, qui va à ce moment-là passer vers l'avant, et le front va remplacer les bourrelets suborbitaires, et ainsi les bourrelets suborbitaires vont être remplacés par un grand front protégeant un gros cerveau, et puis sur les aires de la cognition, comme on dit, ça fait très bien, mais pas que, mais bon, en partie les aires de la cognition, qui ont la zone frontale, et donc il y aura à ce moment-là disparition logique des bourrelets suborbitaires. C'est pas apparu comme ça, et les bourrelets suborbitaires ne disparaissent pas, comme le disait. Alors moi je rebondis parce que l'émission est un peu ridicule sur l'émission de Arte qui s'appelle 28 minutes Arte. Des fois des trucs intéressants, mais là c'était ridicule. Et le journaliste David Costello Lopez expliquait que la sélection naturelle a favorisé la disparition du bourrelet suborbitaire trop prononcé des hommes préhistoriques en raison du manque d'expressivité. Il fait le parallèle entre les loups et les chiens domestiques, chez qui on observe ce même phénomène. Alors c'est complètement ridicule comme explication, ils sont très bêtes, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils sont bêtes, c'est qu'ils répètent par cœur ce qu'ils ont entendu sans comprendre les processus évolutifs et le développement du cerveau qui entraîne cette disparition des bourrelets suborbitaires, parce qu'il n'y a pas de place, que voulez-vous, qu'un cerveau se balade en arrière, alors que votre face est plate, vous allez vous retrouver avec la tête comme ça va pas aller. Il faut qu'il y ait une projection avant, dans ce cas-là, de la mâchoire, et la mâchoire, vous l'avez perdue puisque vous n'êtes plus à quatre pattes, la mâchoire projetée en avant. Donc obligatoirement, pour équilibrer la tête, le cerveau va se développer un peu en hauteur, un peu en largeur, et vous allez avoir un front qui va se développer et qui va recouvrir les bourrelets et les faire disparaître suborbitaires, et en même temps protéger les yeux. Et quand vous recevez des coups sur le dessus, un homme préhistorique, il va le prendre sur les bourrelets suborbitaires, vous le prenez sur le dessus du crâne, et le dessus du crâne est extrêmement résistant, puisqu'il est fait pour protéger le cerveau, mais aussi les yeux, des coups venant d'en haut. Et puis tout le monde sait que quand on est un humain et qu'on rencontre des humains, surtout quand on est un garçon, les coups peuvent venir d'en face, mais ils peuvent venir d'au-dessus avec des bâtons ou autre chose. Et c'est tout le temps intéressant d'avoir un gros crâne et un bon gros front qui cache, protégeant un cerveau très intelligent, de philosophe comme le mien, mais qui va aussi protéger les yeux des coups venant d'en haut par ceux qui m'aiment pas. Voilà, donc ça c'est pour ça qu'on n'a plus de bourrelet suborbitaire et que ça ne sert plus à grand chose.
Alors vous me direz, oui, mais les hommes de Néandertal, ils avaient des gros bourrelets suborbitaires. Et là, je vais vous expliquer encore des effets du climat et du milieu sur la réapparition, on va dire, le maintien et le développement des bourrelets suborbitaires chez nos amis néandertaliens qui étaient des hommes très intelligents. Hein. Nous sommes, nous, les Européens, avec du gène néandertalien en nous. Hein. Moi, j'en ai 1,2, je crois. Ma compagne en a 1,4, hein, alors qu'elle est beaucoup plus fine et gracile que moi. Donc, on a un peu de néandertalien en nous. Hein. Donc, ce qui est quand même c'est-à-dire qu'on s'est mélangé et qu'ils étaient pas si éloignés des sapiens montés d'Afrique et qui ont donné l'humanité du Nord. Puis après, les sapiens d'Afrique sont restés en Afrique, hein, quelques redescentes, mais ils sont restés en Afrique. Donc pourquoi les Néandertaliens avaient-ils des bourrelets suborbitaires conservés? Vous allez comprendre, voilà un Néandertalien, et voilà un Homo sapiens, tiré de l'éveil des consciences. Hein. Et alors tout simplement parce que ce sont des adaptations au froid. Et vous allez comprendre que le grand front, vous voyez encore, très belle illustration, là vous avez un ancêtre pré-sapiens, hein, et là, vous avez qui a donné Pré-Sapiens, hein, qui a donné les sapiens africains et les néandertaliens et les sapiens africains. Hein. On va dire que c'était l'ancêtre commun. L'ancêtre commun est ainsi fait. Hein. Et quand l'ancêtre commun se développe, avec le développement de son cerveau en volume, il va perdre son bourrelet suborbitaire qui est ici, et en Afrique, le cerveau va être projeté vers l'avant, hein, avec les lobes frontaux de la cognition à cet endroit-là, alors que chez les Néandertaliens qui vont évoluer du même ancêtre, mais dans un climat beaucoup plus rigoureux et froid, vous allez avoir une projection du cerveau plutôt vers l'arrière et une conservation des bourrelets suborbitaires pour une raison de protection du froid et éviter les refroidissements du cerveau et éviter d'avoir des refroidissements ralentissant votre réflexion dans des milieux très froids. Hein. Donc, et à ce moment-là, vous risqueriez de louper une proie ou de vous faire bouffer par un prédateur. Hein. Donc, chez les Néandertaliens, il y a projection du cerveau vers l'arrière, il y a la masse des cheveux qui vient se protéger à l'avant, perte du front, et comme le front ne protège plus les yeux, il y a un maintien du bourrelet suborbitaire néandertalien qui fait qu'ils ont une grosse... Ils ont ces grosses orbites, ces gros bourrelets au-dessus des yeux, qui sont tout simplement des conséquences de l'adaptation au froid, le crâne devant partir vers l'arrière pour éviter que le front soit mis au froid, et ce front est recouvert de cheveux, il devait avoir une implantation de cheveux très basse, alors que vous regardez, hop, chez le sapiens africain, vous avez le front qui est bombé. Regardez les Africains dans la rue, hein. En France, il y en a beaucoup, hein, actuellement, puis avec les migrants, il y en a encore plus, donc on peut les observer, c'est intéressant de comprendre l'évolution humaine en regardant nos frères humains, nous, Européens, puis mes frères humains migrants, regardez-nous comme nous sommes faits, regardez-vous, c'est très marrant de voir que nous sommes des adaptations au climat, hein. Nous sommes merveilleux tous, hein, et dans nos différences. Et vous voyez que les Africains ont souvent un grand front bombé vers l'avant, hein, qui est en vérité une merveilleuse adaptation à la chaleur, puisque tout ce front, vous voyez, moi je transpire un peu comme il fait chaud à Paris, est fait pour les sapiens, pour évacuer la chaleur aussi du cerveau, éviter qu'il monte en surchauffe quand il fait très chaud. Bon là je transpire un peu, mais s'il fait 40 et quelques, hein, bien sûr. Et ça permet, pendant qu'il fait très chaud, d'avoir le cerveau qui se refroidit, qui ne va pas bugger. Hein. Et donc vous allez rester actif et vous allez pouvoir bien réfléchir. Il ne va pas monter en surchauffe grâce à cette évaporation. Il y a énormément de petites glandes sudoripares sur le front. C'est pour évacuer la chaleur du cerveau qui fonctionnera encore plus quand il y a du stress, hein, ou quand il y a une activation, une réflexion. Donc à ce moment-là, ça transpire à fond pour évacuer cette chaleur. Alors Néandertal n'a pas ce problème, il fait froid, hein, donc lui doit évacuer la chaleur. Et les Africains ont une implantation de cheveux souvent haute, hein, alors que Néandertaliens devaient l'avoir plutôt basse, tout simplement. Et c'est simplement pour ça que les Néandertaliens ont ce crâne vers l'arrière et ces bourrelets suborbitaires, puisque c'est tout simplement le remplacement
de ce front, hein, il n'y avait pas vraiment de front, mais le front n'est pas apparu chez les Néandertaliens parce qu'il faisait tellement froid le cerveau n'a pas pu se projeter en avant, autrement il aurait été trop mis en avant, c'est l'histoire de CX, dans le blizzard ou dans le froid, donc c'est mieux qu'il passe un peu vers l'arrière. De plus, l'équilibre de la tête est maintenu parce que la face du néandertalien, comme vous pouvez la voir ici, est projetée en avant avec un gros nez, hein. Il a un gros nez, un gros nez très vascularisé, hein. Il faut dire qu'ils ont vécu, les ancêtres des Néandertaliens, antécesseurs, et des Bagensis, avec une maîtrise du feu qui n'était pas encore excellente. Même des fois, les premiers arrivés en Europe ne l'avaient même pas. Et donc, il y a eu une sélection drastique sur les individus capables d'affronter les froids hivernaux, hein, des périodes glaciaires, sans mourir. Donc sélection sur ceux qui avaient des gros nez vascularisés, très larges. S'il a un gros nez très large, c'est tout simplement qu'il a dedans beaucoup de muqueuses qui vasculaires qui permettent à l'air froid de rentrer et de se réchauffer avant d'atteindre les bronches, hein, pour éviter que l'individu descende trop en température. Il y a une espèce de chauffage à cet endroit-là. Alors il y a beaucoup de principes pour monter la température chez les Néandertaliens que les Européens ont acquis et que les Africains n'ont pas eu. D'où ces mollets tendineux d'Africains, ces gros mollets d'Européens que l'on peut voir particulièrement, hein, qui sont des mollets faits pour produire de la chaleur et non pour être performants à la base, puisque il a fait froid très longtemps en Europe avant qu'on ait le chauffage central ou des chaussures en fibre de pétrole. Donc voilà, c'est très intéressant de le comprendre. Donc gros nez, projection du visage en avant pour éloigner les flux d'air froid des yeux et du cerveau, pour éviter que le cerveau baisse en température et puis que les yeux se mettent à pleurer. Et puis si les Néandertaliens avaient des orbites très larges, c'est pas parce qu'ils avaient de gros yeux pour mieux voir, c'est tout simplement que la face du Néandertalien était plus large à cet endroit-là pour pouvoir mettre de la graisse autour des yeux, et la graisse est un isolant thermique, et c'est pour ça qu'ils avaient des grosses orbites pour mettre un œil à l'intérieur protégé par du gras, et puis de la peau, hein, du gras qui vient revenir un peu dessus, un peu comme les Asiatiques ont aussi. Les Asiatiques aussi ont des protections thermiques au froid. Ce sont des montées au nord redescendues qui sont très asiatiques du nord, parce que plusieurs montées, l'homme est multiple. Les montées ont été multiples, il n'y en a pas eu qu'une seule entre 40 000 et moins 40 000, moins 50 000, moins 40 000, non. Il y a eu des majeurs, mais il y a toujours eu des montées. Beaucoup d'hommes sont passés en petits groupes, se sont adaptés, se sont métissés, et après bien sûr il y a des montées, des grosses montées qui ont eu lieu un peu plus tard. Donc voilà pourquoi les Néandertaliens avaient ces orbites pour une raison différente, hein, c'est qu'ils avaient un cerveau aussi développé que les sapiens, simplement pour des raisons de thermorégulation, ce cerveau était projeté vers l'arrière avec une implantation de cheveux bas, donc récupération, on va dire, ou conservation des orbites, hein, des bourrelets suborbitaires pour protéger les yeux, alors que chez le sapiens, le front, lui, qui vient d'une région plus chaude, est projeté en avant, il n'est pas confronté au froid, et il a plein de glandes sudoripares, et en même temps il protège les yeux, et particulièrement la cornée, des chocs qui viennent d'en haut et qui risqueraient de griffer la cornée, déplacer des ronces, tout ça, des bouts de bois ou des agressions, qui pourraient abîmer l'œil. Donc c'est une façon, ce cerveau en avant des sapiens, il protège les yeux et lui fait disparaître son bourrelet suborbitaire. Donc c'est pas parce qu'il y a les hommes étaient plus agressifs ou qu'ils étaient moins expressifs, ça c'est des délires de paléontologues de pacotille, qui font malheureusement la une de certains magazines, mais qui n'ont rien compris à l'évolution humaine. Hein. Il ne suffit pas d'être paléontologue et d'avoir des diplômes, il faut encore avoir étudié réellement les os et l'évolution des os pendant des dizaines d'années, et les comparer sur le vivant, de voir les individus vivre, de voir les singes vivre, de voir tout ça vivre, d'avoir une expérience riche de vie pour comprendre exactement comment l'évolution se fait. Et vous voyez que l'évolution est en vérité quelque chose de relativement simple, et que tout ce qui sous-tend nos transformations morphologiques ont toujours des causes énergétiques et sont liées au milieu, bien sûr. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, pour vous parler des bêtises que l'on entend à la télévision et qui sont distillées dans le cerveau de mes concitoyens, et puis des Allemands aussi, hein, des Français et des Allemands, malheureusement. Elle doit être traduite, l'émission, encore je ne sais même pas.
Et c'est un peu idiot de raconter des bêtises aux gens alors que c'est beaucoup plus simple que ça. Mais les gens ont besoin d'émotionnel, hein. On disait aussi qu'ils avaient des bourrelets suborbitaires parce qu'ils étaient agressifs, ils se protégeaient en cas de baston. Non, c'est parce que le développement du cerveau a projeté le front en avant, hein, il ne va pas le projeter en arrière, une question d'équilibre. Vous avez le trou occipital au milieu de la tête, hein, et si tu vous le projetais en arrière, tu vas tomber. Néandertal, pour le froid, compensait justement par sa face projetée en avant, hein, son cerveau qui se projetait en arrière à cause de la protection par le froid. Mais un sapiens normal, ben, il va avoir son front qui va se projeter normalement vers l'avant, remplaçant les bourrelets suborbitaires. Voilà, c'était une vidéo pour les spécialistes, hein, quand même, c'est pas une vidéo qui est faite pour les passionnés de muscu, mais ça peut vous ouvrir l'esprit au fonctionnement du monde et vous faire comprendre comment l'homme, comment nous sommes devenus cet être si formidable qui discute et parle par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.